Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et budgétaire. Nous sommes le mercredi 26 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera une erreur à 60 milliards de Bercy. Bon, même pas un blâme. Oui, ce chiffre de 60 milliards, eh bien, c'est officiel. Le rapporteur pour les questions financières à l'Assemblée nationale, Mathieu Lefèvre, vient donc de l'officialiser. Bercy s'est trompé de 60 milliards sur les recettes fiscales. Alors vous qui nous suivez, c'est pas un scoop pour vous, vous le saviez déjà. Mais là maintenant, bon, on a quand même une estimation officielle. Eh bien, ça part d'une erreur de 20 milliards en 2023, 40 milliards en 2024, et je me demande, on sera dedans de combien en 2025. Mais restituons le contexte. Automne 2022, on est en train d'élaborer le budget 2023, le fameux PLF, projet de loi de finances. Il est finalement adopté à coup de 49,3 par Elisabeth Borne. Je crois qu'il y a eu 16 coups de 49,3 pour faire adopter ce budget fallacieux, et en tout cas avec des recettes fiscales surestimées. Allez, rebelote en 2024, mais là, on double la mise. À l'automne 2023, nouveau budget adopté à coût de 49,3, il y en a eu 21. Tout ça donc pour un budget complètement fallacieux sur les projections de Bercy. Comment peut-on se tromper de 40 milliards? Évidemment, on ne peut pas. Mais quand ce budget est adopté, on n'a même pas reconnu qu'il y avait déjà eu une impasse de 20 milliards en 2023. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2024, il y a les législatives européennes. Et si LREM doit affronter les législatives avec un trou de 60 milliards, il est sûr qu'électoralement, ça risque d'être un désastre. Eh bien, figurez-vous que M. Lefèvre, lui, nous rassure en disant « Ah bah non, mais l'erreur de 60 milliards, évidemment, ça n'avait aucune connotation politique. » Bah bien sûr que si, cela en avait, parce que ça aurait été un véritable scandale et ça aurait pu littéralement plomber, non pas la majorité présidentielle, parce qu'il n'y en avait déjà plus depuis 2022, mais ça aurait pu encore ça aurait pu donner le coup de grâce au groupe LREM. Alors, est-ce que Bercy va être sanctionné? Comme je le disais dans le titre, bah non, même pas un blâme. Bah oui, forcément, parce que Bercy a obéi probablement aux injonctions de l'Élysée, qui était effectivement de faire apparaître un budget équilibré, tout en continuant à alimenter la croissance à crédit. Alors non, la croissance, j'exagère, simplement maintenir le train de vie de l'État. 60 milliards d'impasse, d'après mes calculs, ça fait environ 850 euros d'erreur par Français. Vous êtes un chef d'entreprise, vous trompez sur une déclaration de 60 euros pour un repas que vous avez oublié de mentionner, vous faites l'objet d'un redressement fiscal, les 60 euros que vous n'avez pas déclarés, on va vous redresser dessus. 60 milliards, il n'y aura évidemment aucun redressement. Non, M. Lefèvre suggère même, puisque Bercy est incapable de faire de bonnes estimations, d'externaliser ça à un organisme indépendant. Alors là, vous voyez déjà des voix qui s'élèvent en disant est-ce que par hasard on va pas faire appel à McKinsey? Non, on devrait faire appel à une instance qui s'appelle le Haut Comité des finances françaises. Bon, ce Haut Comité pourra très très bien faire appel, bien sûr, à des consultants de McKinsey pour essayer de redresser la barre. Allez, l'autre thématique, c'est la prolifération des ZFE, zones à faible émission, qui revient à exclure tous les Français qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique. Vous ne pouvez plus aller en ville pour travailler, ni pour aller consulter éventuellement un médecin ou emmener votre enfant voir le pédiatre. Non, maintenant vous êtes des gueux et vous devez laisser votre voiture en périphérie et prendre les transports si jamais ils existent. Eh bien, en face de cette prolifération des ZFE, je vous cite ce chiffre.
Narendra Modi était très fier hier de nous annoncer que la production de charbon en Inde venait d'atteindre ce montant record de 1 milliard de tonnes, ce qui va générer 2,5 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire 3 fois toute la pollution, toutes formes d'énergie confondues de la France. Et quand je vous parle du charbon en Inde, je ne mentionne pas également les centrales thermiques qui fonctionnent au fioul lourd, et elles sont nombreuses également en Inde. Je ne vous parle pas de celles qui fonctionnent au gaz. Et en Chine, on n'est pas à 1 milliard de tonnes extraits, mais je pense qu'on doit en être au moins à 500 millions de tonnes, avec des émissions de CO2 qui sont également astronomiques. Autrement dit, je ne fais pas le calcul scientifique exact, mais pour vous donner un ordre d'idée, les ZFE vont permettre d'économiser 1 millionième de pollution au CO2 sur la planète. Voilà, donc on sacrifie toute une frange de population française, l'écologie punitive, tout ça pendant que l'Inde brûle 1 milliard de tonnes de charbon et personne, semble-t-il, ne proteste. Et là, je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur d'estimation de Bercy, mais j'aimerais bien savoir quel est le gain en termes de particules et de pureté de l'air qui justifie de maintenir une bonne partie de la population hors de l'enceinte des villes. Voilà, donc aujourd'hui, il y avait de quoi effectivement être un petit peu agacé par l'actualité. Alors, on va essayer de finir sur une note positive. Alors, peut-être un début de règlement ou de cessation des hostilités entre Russes et Ukrainiens qui ont convenu d'arrêter des opérations militaires maritimes. Donc, les Ukrainiens vont arrêter d'envoyer des drones amphibies pour couler les bateaux russes qui, eux, vont s'abstenir de balancer des missiles sur les villes côtières de l'Ukraine. C'est un premier pas, mais dès ce soir, tous les chefs d'État européens sont réunis par Emmanuel Macron avec Zelensky, avec un but avoué, torpiller le plan de paix américain. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.